Et donc, comme pour toutes les bonnes choses en ce monde, et même les mauvaises choses en ce monde, après un mois dans le sud de la France, j'ai dû faire mes bagages et déménager. J'avais un billet pour Bruxelles depuis Paris, 2 jours plus tard, et j'avais loué un petit studio à mi-chemin entre Marseille et Paris. C'était super sympa, Aix-en-Provence. J'ai rencontré des gens très sympas, très gentils, avec qui j'ai eu des beaux échanges. Mais, comme on dit, when you gotta go, you gotta go. En conduisant, je me suis rappelé à quel point notre vie ici-bas est éphémère et temporaire. Je me suis souvenu des jours, vers 2010, où j'entrais dans le métro parisien pour chanter Hare Krishna avec mes amis Gadadhar et Sarah. Je criais aux gens avec un sourire en disant « Mesdames et messieurs, la réincarnation, c'est comme le métro. Vous montez dans un train, vous roulez un moment, puis vous changez de train. » De la même manière, nous conduisons, ou nous sommes conduits, ou un peu des deux, sur l'autoroute de notre vie. Et nous ne pouvons pas vraiment nous arrêter avant l'arrêt final, l'arrêt ultime, où, en tant qu'âme, nous espérons retourner auprès de Krishna dans le monde spirituel. Je ne suis pas censé boire de café, mais quand je suis sur la route, et parfois même quand je ne le suis pas, je dois en prendre pour rester éveillé. Parfois, nous faisons des pauses sur l'autoroute de notre vie. On réfléchit, on médite, on prie. Et puis on repart, en espérant être un peu plus conscient de Dieu qu'avant. La circulation parisienne me rappelle la frustration inhérente à notre existence dans ce monde physique. Il faut se souvenir, Krishna appelle cet endroit un lieu temporaire de souffrance. J'ai passé 3 nuits chez Fred et Mohita, mes amis dans le 16e arrondissement. Comme on dit, c'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. Mohita ne supportait pas de me voir, par contre, avec mes affaires dans un sac plastique de supermarché. Alors elle m'a donné une valise cabine avec des petits trous. Mais cette valise, elle vient de Victoria's Secrets. C'est un peu drôle comment la Providence aime parfois faire une petite blague. J'ai revu mon vieil ami Lawrence, avec qui je vivais et avec qui j'ai fait beaucoup de travail missionnaire à travers la France. A few minutes later. Je suis ensuite finalement parti pour Bruxelles, sur cette autoroute que nous appelons notre vie. En arrivant à la gare, j'ai réalisé que Mathieu Ricard avait voyagé dans le même train que moi. Je lui ai demandé s'il pouvait dire quelque chose, quelques mots pour vous tous. Le bruit de fond dans la gare rendait sa voix inaudible, mais je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé comment il gérait toute cette célébrité. Ah, la célébrité, il m'a dit, c'est comme du foin.